Il y a un bug exploit terrible qui vient d'être découvert et Blizzard va devoir être très réactif pour éviter l'hémorragie. Le patch note officiel de la 1.1.1, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de changements sur les classes par rapport à ce qu'on a déjà vu sur le feu de camp, il y a quand même certaines informations étonnantes. Baldur's Gate 3 qui sort à 17 h aujourd'hui, je vous le présente d'ailleurs à la fin de la vidéo et en stream. Yo la guilde, ici Camille et j'espère que vous lootez bien. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, news et soutien à la chaîne, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Et pour fêter la sortie de Baldur's Gate 3, que je vous présente encore une fois un petit peu plus loin dans la vidéo, eh bien je vous ai mis sur le Discord un giveaway pour gagner une licence complète du jeu. C'est tout simplement dans ce canal, vous cliquez sur le lien ici, vous cliquez sur participer, vous avez toute la procédure qui est expliquée ici. Vous avez également un autre giveaway de 40 € qui tombera, qui se lancera à partir du moment où on a 300 participants. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous inscrire et vous pouvez également utiliser ces 40 € soit pour Baldur's Gate ou Diablo 4 si vous préférez. Dans tous les cas, on se retrouve en stream à l'issue de cette vidéo. Je vous prépare un stream interactif. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, je vous en reparle un peu plus loin. Alors pour commencer, eh bien il y a une vidéo, même plusieurs vidéos, puisque c'est la troisième que je vois aujourd'hui qui explique comment faire, mais il y a un énorme bug qui permet, comme par exemple cette personne, on voit qu'il est actuellement en fait sur le serveur de saison et en fait avec une technique de déconnexion, il arrive tout simplement à forcer la reconnexion de son personnage, en l'occurrence la She-Hulk à la place de Source OP, qui est, comme vous pouvez le voir, le Source OP est sur le serveur de saison et She-Hulk est sur le royaume éternel. Et en fait, quand vous voyez le début de la vidéo, il est connecté sur le serveur de saison avec un autre personnage qui s'appelle Nerfbarb. Et quand on avance, eh bien, il arrive tout simplement à retourner avec She-Hulk et Nerfbarb qui est bien sur le serveur de saison également. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il va pouvoir faire des échanges de gold, etc. Ce qui est extrêmement problématique. Déjà parce que évidemment, je pense que vous avez compris qu'il y a le problème de pouvoir échanger de non-saison vers saison, c'est déjà un gros problème en soi, mais en plus de ça il y a des bugs connus d'exploit gold infini actuellement sur le royaume éternel qui ont été corrigés sur le serveur de saison mais qui n'ont pas été corrigés sur le royaume éternel. Donc eh bien forcément d'arriver à faire comme ça des échanges avec des persos qui sont pas censés pouvoir le faire, ça pose un très gros problème. Évidemment je vous déconseille très fortement d'utiliser ce bug exploit puisque tout simplement vous risquez de vous faire bannir définitivement votre compte. En tout cas c'est pas du tout une bonne nouvelle pour Blizzard qui a pas mal enchaîné les bêtises, notamment par rapport aux informations qu'on a eues sur la sortie de la saison 1 qui n'ont pas du tout été bien accueillies. Malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de bonnes nouvelles sur le prochain patch à venir, ils ont intérêt à rapidement en tout cas corriger ce bug le plus vite possible. Bref, news suivante. Ensuite, on a eu la mise à jour officielle qui n'a toujours pas été postée en français. D'ailleurs, ils l'ont postée en anglais. On n'a pas la version française. Mais comme je vous avais dit, je vous avais déjà fait l'article avec les informations qui étaient présentes lors du feu de camp. Et il n'y a pas énormément de changements. Donc, on va juste passer en revue les grandes lignes de ce qui a été dit et de ce qui a été rajouté sur le patch définitif. Pour commencer, au niveau du barbare, c'est encore une fois des améliorations, surtout au niveau du leveling, beaucoup plus de génération de ressources pour rendre tout simplement plus agréable la phase de leveling, avec quand même quelques améliorations également pour le endgame avec des attaques qui ont été renforcées, notamment au niveau des dots, mais aussi la charge et le soulèvement. Le voleur qui est actuellement très puissant, déjà actuellement, a eu aussi quelques améliorations appréciables, avec Forceful Arrow aussi qui a été amélioré à ce niveau-là, qui peut être très intéressant pour les builds à distance. Pour le druide, un petit peu comme le barbare, ils ont amélioré le leveling avec plus de génération de ressources. Ça peut avoir un impact aussi un petit peu sur le endgame sur certains builds, bien qu'on n'ait pas vraiment de problème d'esprit une fois qu'on a les uniques ou les aspects qui nous intéressent. Il y a eu surtout beaucoup d'améliorations au niveau des familiers, même si je doute que pour l'instant ça suffise à rendre un build familier méta sur Diablo 4, en tout cas pour le moment. La sorcière est vraiment la classe qui a le plus bénéficié sur ce patch, avec vraiment mais énormément de réduction de dégâts au niveau des parangons, c'est vraiment un peu à tous les niveaux qu'ils ont augmenté. Donc j'avais déjà vu des sorcières qui tankaient pas trop mal, même en tier 100, et là la sorcière va vraiment devenir, je pense avec ce patch la sorcière va devenir S tier, en tout cas elle aura des builds S tier. Est-ce qu'elle aura autant de variété que le druide par exemple, je ne sais pas, mais je sais qu'elle est déjà viable à très haut niveau, donc forcément avec autant d'améliorations là elle va devenir incroyable.
Ça me motive d'ailleurs, hein, je vous cache pas, de monter une sorcière. J'avais prévu de le faire depuis un petit moment. Et là, notamment au vu des augmentations sur la chaîne d'éclairs, je pense que ce sera un très bon build de leveling, mais aussi pour le endgame. Ils avaient annoncé une augmentation de la densité, donc c'est posé ici à l'écrit, même s'ils n'ont pas précisé exactement le pourcentage. Néanmoins, ils ont bien reprécisé qu'ils augmentaient la densité en L-Tide, et ça c'est une bonne chose parce que franchement, l'High-Tide c'était vraiment très pauvre en mob. Faudrait que ce soit à peu près comme dans les zones PVP, hein. Je trouve que les zones PVP sont plutôt bien fournies en monstres. Sur les nightmares de donjon également, donc on avait vu entre 50 et 58% en fonction des estimations. Par contre, quelque chose qui n'avait pas du tout été annoncé, c'est l'augmentation des points de vie des boss. Et ça, alors vous allez me dire, oui c'est bien, t'en as parlé dans la vidéo d'hier, t'as dit que ça serait bien d'augmenter la difficulté des boss. Alors oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est pas du tout les choses que j'aurais faites en fait si j'avais voulu augmenter la difficulté des boss. Là, ils ont simplement augmenté les points de vie, donc ça veut dire que tout simplement les combats vont être plus longs. Est-ce qu'ils vont être plus intéressants? Je pense pas, hein. Globalement aujourd'hui c'est du face tank devant le boss, on n'évite aucune mécanique, on le tank et on le tue parce qu'il fait 0 dégâts. J'ai pas forcément envie non plus que le boss nous donne des coups de mêlée qui nous one shot ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je cherche, mais les boss ont des mécaniques avec des zones au sol à éviter, etc. Ça pourrait être intéressant par exemple d'être obligé de les éviter, mais en même temps s'ils nous forcent à faire ça, s'ils augmentent le temps et la durée et la difficulté pour tuer des boss de fin de donjon, ça pourrait être appréciable. Et bien que ces boss nous rétribuent d'une manière supplémentaire. Si on perd 6-7 minutes sur un donjon pour tuer un boss, alors que c'est la durée quasiment d'un donjon, hein, j'estime, j'en sais rien, ça se trouve ça sera 1 ou 2 minutes, mais voilà, si on augmente la durée d'un boss, ça peut être intéressant de rajouter des bonus à ça. Donc par exemple des bonus de loot, des bonus de matériaux, en tout cas que ce soit intéressant de passer plus de temps. Parce que si c'est pas le cas, et bien tout simplement il y a beaucoup de builds, notamment qui sont pas du tout adaptés aux mono-cibles, hein. Je pense par exemple aux druides pulvérisation, mais je sais qu'il y a d'autres builds dans d'autres classes qui sont un peu comme ça, qui sont très bons en AOE, mais pas bons en mono-cible. Et bien tous ces builds là, ils vont peut-être tout simplement ne pas faire les boss, clean le donjon, et ensuite réinitialiser, en tout cas quand ils sont tout seuls, hein, parce qu'évidemment en groupe on a des builds qui sont très forts en mono-cible, donc en groupe ça devrait pas vraiment être un problème. Par contre, en solo, il y en a qui vont peut-être tout simplement ne plus faire les boss. Augmentation des drops de légendaires. On voit que les boss de plus haut niveau, donc level 35, ont 100% de chance de drop un objet légendaire. Donc ça, du coup, c'est assez intéressant. Donc c'est quand même un buff au niveau des boss, hein, de manière générale, hein. Donc là, je pense qu'on parle du level 35. Ils ont buffé les points de vie des boss, notamment des donjons, mais c'est vrai que sur les donjons de cauchemar, on avait déjà un légendaire, donc ça ne change absolument rien, on va dire, sur les donjons de cauchemar. Sur les donjons normaux, oui, effectivement, on aura plus de loot, donc dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est intéressant, et surtout au niveau du leveling, où on a un petit peu de mal, notamment dans les premiers niveaux, à obtenir certains aspects. Les gobelins aussi, on en avait parlé dans la dernière vidéo, qui vont avoir beaucoup plus de légendaires tout simplement à partir du level 5, qui vont garantir des drops de légendaires, et ça aussi je trouve que c'est très bien. Et pareil, à partir du niveau 35, les légions vont vous donner aussi des légendaires, donc vraiment une augmentation assez considérable du drop de légendaires pendant votre leveling, ce qui peut vous aider tout simplement à pouvoir faire le build que vous avez envie de faire pendant cette période de temps. Il y a eu un correctif aussi par rapport aux barrières ennemies, hein, donc c'est-à-dire quand vous avez des ennemis avec des barrières, comme par exemple le boucher, vous pouviez avoir du mal à le rendre tout simplement vulnérable. Il y a certains debuffs qui passaient pas à travers les barrières. Maintenant, ça sera plus le cas, vous allez bien pouvoir utiliser tous ces debuffs. La réduction du prix des respécialisations avec un maximum de 40% au level 100, ce qui fait que à peu près une full respécialisation, ça devrait tourner autour de 5 millions au lieu de 10 ou 12 millions de gold au total. Une augmentation du stacking des élixirs, pourquoi pas. Un onglet de coffre ajouté, et ils ont fait machine arrière sur l'incantation pour sortir un donjon qui repasse à 3 secondes, ce qui est très bien. Comme prévu, ils ont retiré le resource burn, donc le brûle ressources, les attaques dans le dos et l'enchantement de froid pour les affixes de donjons de cauchemar. L'unique témérité a été également changé. Maintenant, il va donner à la place du all stat, il va donner de la vie maximum, et la barrière est maintenant basée sur la maximum, votre vie maximum, donc ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, a priori, ça sera pas sur ceux que vous allez dropper, mais les futurs qui vont être droppés, en tout cas, c'est ce que j'avais lu. Donc là, ils l'ont pas précisé. Est-ce qu'ils vont modifier directement l'unique que vous avez dans vos coffres? Je suis pas sûr du tout. On le saura à partir du patch. Et ensuite, on a tout un tas de corrections de bugs, hein, que je vous laisserai consulter si vous le voulez sur le site internet. On va dire que globalement, ça reste quand même très intéressant pour le buff des classes. On devrait avoir beaucoup plus de builds
de viable après ce patch, et notamment les sorcières qui devraient se régaler. Moi, ce qui me plaît le plus, évidemment, c'est l'augmentation de la densité, hein, à voir maintenant si mon PC ne va pas prendre feu quand je vais faire un donjon. Et il faudra tester aussi l'augmentation des points de vie des boss, hein. Bon, c'est vrai qu'on les tue quand même assez rapidement, donc est-ce que ça va vraiment être un problème, ces 150%? En vrai, je pense pas, c'est vraiment pour les builds qui galèrent déjà contre les boss. Pour eux, ça va être un petit peu embêtant comme j'ai dit tout à l'heure. Et enfin, ce jour à 17 h, eh bien, c'est la sortie de Baldur's Gate 3. Alors personnellement, c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout, hein, donc je l'ai découvert en écrivant mon article et par rapport à ce que tous mes collègues et les membres de mon clan m'ont donné, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont y jouer a priori et qui connaissent bien la licence Baldur's Gate. Pour faire simple, c'est un jeu qui est tout simplement issu de Donjons et Dragons. Voilà, le jeu sur plateau, c'est littéralement ça, mais en jeu vidéo. Ils essayent vraiment d'ailleurs d'être très fidèles au jeu de plateau. Ils sont basés, comme c'est précisé ici, sur la version 5, donc c'est du tour par tour. Vous allez pouvoir customiser un personnage, il y a énormément de choix de classes. Voilà, vous avez ici par exemple la liste des classes. On a des classes et des sous-classes avec voilà, barbare, druide, combattant, ranger donc pour la distance, le voleur, la sorcière, le barde, le moine, le démoniste, le paladin, je ferai un paladin ça c'est sûr, le cléric et le wizard, on pourrait peut-être ça serait l'enchanteur je pense en français, avec vraiment énormément de possibilités. C'est assez impressionnant en tout cas le nombre de classes. Beaucoup de gens ont joué à l'alpha bêta et m'ont dit que c'était juste incroyable comme jeu. Donc du coup, eh bien, je vous propose tout simplement de le découvrir en stream avec moi à partir de 17 h. Ça sera un stream interactif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une application qui existe sur Twitch qui va vous permettre tout simplement d'agir sur mon jeu. Vous pourrez voter aux différents choix que va faire mon paladin du coup dans le jeu. Donc libre à vous de m'aider ou de me mettre dans des situations complètement très compliquées, disons. En tout cas, je pense que ça va être très drôle et si vous voulez le découvrir avec moi, je rappelle, c'est sur ma chaîne Twitch à 17 h. Je vous ai également créé sur le Discord une nouvelle section Baldur's Gate. Alors j'ai pas mal réorganisé le Discord. Maintenant, si vous voulez voir les sections, il faut impérativement choisir un jeu ici. Si vous ne le faites pas, eh bien les sections n'apparaîtront pas parce qu'on commence à avoir quand même pas mal de chans. Et donc du coup, comme ça vous permet d'avoir juste ce que vous voulez et vous avez donc une nouvelle section qui s'appelle Baldur's Gate 3. Est-ce qu'on la maintiendra? Ça dépendra en fonction du succès du jeu, est-ce que je le trouve intéressant ou pas. En tout cas, pour l'instant, la section elle mérite d'exister. Il y a pas mal de gens, voilà, ça commence doucement à rejoindre. Donc si vous voulez partager, échanger et poser des questions sur ce jeu-là, eh bien vous avez donc les canaux qui sont disponibles. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez discuter encore une fois, on est en live sur Twitch à l'issue de la vidéo. Vous avez le lien en description. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao!